Le procès de l'amour. Votre honneur, membre du jury, je suis Jean-Jacques Koltz-Abikir-Dumé, le défenseur de l'amour. Nous sommes ici réunis pour juger l'amour. Un mot si simple, mais qui a bouleversé des vies, brisé des cœurs et en même temps guéri des âmes. Aujourd'hui, on l'accuse d'être trop volatile, d'apporter plus de souffrance que de bonheur. Mais permettez-moi, en tant que son avocat, de démontrer la véritable nature de l'amour et pourquoi il mérite d'être défendu. Première accusation, l'amour est imprévisible et instable. On reproche à l'amour son caractère changeant. On dit qu'il arrive sans prévenir et disparaît aussi rapidement qu'il est venu. Mais je vous demande de réfléchir. Est-ce une faute ou une force? L'amour, comme un souffle de vie, se manifeste librement, sans contrainte ni calendrier. Il n'est pas une formule que l'on peut maîtriser, mais un don, un miracle que l'on accueille. L'amour n'est pas ici pour être contrôlé, il est là pour être ressenti. Deuxième accusation, l'amour fait souffrir. Oui, l'amour peut faire mal, c'est indéniable. Mais qui d'entre nous ne s'est pas relevé plus fort après avoir connu la douleur de l'amour perdu? La souffrance n'est pas l'œuvre de l'amour lui-même, mais souvent celle de nos attentes, de nos peurs, de nos erreurs humaines. L'amour, lui, est une force créatrice, un mystère sacré qui nous pousse à grandir, à nous dépasser. Il est la leçon la plus profonde que la vie puisse nous offrir, même dans la douleur. Troisième accusation, l'amour est un rêve qui nous égare. Certains disent que l'amour fait perdre pied, qu'il nous fait rêver à des choses impossibles. Mais est-ce là un crime? Est-ce mal de rêver? L'amour est en effet un rêve infini. Mais c'est précisément ce rêve qui donne du sens à notre existence. C'est par lui que nous trouvons la force de continuer, de nous battre, de vivre pleinement. Sans l'amour, la vie serait un désert aride. Les rêves, qu'ils soient réalisés ou non, sont les moteurs qui nous poussent à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. En conclusion, l'amour est un écho de la vie. Votre honneur, membre du jury, l'amour est le reflet de ce qu'est la vie. Parfois doux, parfois douloureux, mais toujours nécessaire. Il est cet écho qui résonne dans nos âmes, nous rappelant que nous sommes vivants, que nous sommes capables de ressentir, de partager, de pardonner. Alors, je vous le demande, peut-on réellement condamner l'amour pour sa volatilité, pour la souffrance qu'il peut apporter, pour ses rêves infinis? Non. L'amour est un mystère sacré. Et au lieu de l'accuser, nous devrions le chérir, car c'est lui qui nous rend humains. Je vous demande humblement de rendre un verdict de non-culpabilité. L'amour n'est pas notre ennemi. Il est notre guide, notre souffle vital, l'écho de la vie elle-même.